On n'en parle pas assez, mais à côté de la baisse de la hype de Sparking Zero, on a aussi Dragon Ball Daima à côté qui convainc pas tout le monde. Vous le savez, le 11 octobre était le Dragon Ball Day, qui marquait la sortie de Dragon Ball Sparking Zero et en même temps de l'animé de Dragon Ball Daima. Ces deux gros événements ont contribué à faire revivre la flamme de Dragon Ball et représentaient même un événement béni pour les fans. Malheureusement, Sparking Zero aujourd'hui, la hype elle est en bas et Dragon Ball Daima n'a pas réussi à convaincre. Pourquoi? Mettons Sparking de côté et concentrons-nous sur Daima. Certains disent que l'animé est trop lent, que c'est trop enfantin, qu'on a repris quasiment le même scénario que dans GT pour en faire quelque chose de moins bien. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord et d'autres sur lesquels je suis pas d'accord. Déjà, partez du postulat, et c'est très important, que Dragon Ball Daima n'est pas fait pour vous les fans de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, tout comme Dragon Ball Daima, sont des œuvres qui visent à faire découvrir Dragon Ball à un nouveau public. Tu n'es pas la cible si t'as 40 ans et que t'as regardé Dragon Ball quand t'étais plus jeune. T'es pas la cible en vrai. On sait que tu vas regarder parce que tu as aimé la licence, mais tu n'es pas la cible. La cible, c'est les nouveaux, les plus jeunes, à qui on va pouvoir faire raquer des figurines. Oui, c'est ça la réalité. On ne fait plus les œuvres pour toi. Donc si tu n'es pas intéressé, si ça te touche pas, t'es pas obligé de regarder. Second point, là où dans GT on découvrait l'univers 7, clairement, là dans Daima on découvre le royaume des démons, qui est un endroit qui n'a jamais été développé par Akira Toriyama. Et ça c'est hyper intéressant. Savoir de quoi Dabra était le prince et de voir que le Makai est vivant malgré le fait que à la surface il se passe des choses, en bas aussi il s'en passe, étoffe l'univers de Dragon Ball et le rend plus concret, plus réaliste. Et ça c'est un bon point. Comme je vous l'ai dit au début, vous n'êtes pas la cible. Et c'est normal si ces épisodes prennent en longueur, parce qu'on prend bien le temps de nous développer les personnages et on fait en sorte que le viewer découvre en même temps que Goku l'univers dans lequel il va évoluer. C'est vrai que le rythme n'est pas frénétique comme un animé New Gen, mais Dragon Ball à la base c'est pas une licence New Gen. Donc pour moi ça passe. DBS aussi c'était hyper lent au début. Donc pour moi faut leur faire confiance. Croyez-moi que quand ça va vraiment démarrer, je pense qu'il y a moyen que ça devienne incroyable. Parce que n'oubliez pas qu'Akira Toriyama a bossé dessus et on le ressent, hein, ça se ressent. Et en plus ce dernier est décédé cette année. Vu l'importance de Dragon Ball et l'importance de son auteur, les Japonais ne voudront absolument pas faire un truc qui est claqué. Donc gardez espoir et laissez sa chance à Daima. Quand vous allez voir la nouvelle fusion de Goku et Vegeta en mode Majin, en mode en bas là, un truc bien démoniaque, un truc bien sombre, faudra pas dire que je vous ai pas prévenu. Parce qu'il y aura une nouvelle transformation, il y aura une nouvelle fusion, il y aura tout ce que il y aura. C'est Dragon Ball, on sait comment ça fonctionne. Donc laissez sa chance à Daima.